T'est-il déjà arrivé de te réveiller en sentant le poids du monde entier reposer sur tes épaules? As-tu ouvert les yeux et, au lieu de ressentir de la gratitude, tu n'éprouves que de l'anxiété, de la peur ou de l'incertitude? Aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose qui peut changer radicalement ta vie. Commencer chaque matin avec Dieu. Il ne s'agit pas simplement d'une routine religieuse. Il s'agit d'une décision consciente qui transforme ton esprit, guérit ton cœur et te connecte à la puissance infinie du Créateur de l'univers. Lorsque tu confies tes premières pensées à Dieu, lorsque tu lui donnes la première parole de ta journée, quelque chose de surnaturel commence à se produire en toi. La Bible nous dit dans le psaume 5,4 « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. » David avait compris quelque chose de fondamental. Les matins ne sont pas accidentels, ils sont stratégiques. C'est le moment où nous définissons qui gouvernera notre journée, nos préoccupations ou notre Dieu. Aujourd'hui, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette réflexion. Nous allons découvrir ensemble comment un matin confié à Dieu peut transformer complètement ta vie. Soyons honnêtes un instant. Nous vivons des temps difficiles, des temps qui éprouvent constamment notre foi. Nous nous réveillons l'esprit agité, pensant aux dettes que nous ne savons pas comment payer, aux conflits familiaux que nous ne savons pas comment résoudre, aux maladies qui nous volent la paix, aux emplois qui épuisent de notre âme. Nous allumons notre téléphone avant de prier. Nous consultons les actualités avant de lire la parole. Nous permettons au bruit du monde d'entrer dans notre cœur avant que la voix de Dieu puisse nous murmurer la paix. Et c'est ainsi que nous commençons la journée, déjà vaincus, déjà fatigués, déjà sans espoir. As-tu remarqué que lorsque tu ne commences pas ta matinée avec Dieu, tout semble plus lourd, les problèmes paraissent de plus grands, les gens plus difficiles, les situations plus impossibles. C'est comme essayer de marcher dans l'obscurité sans lampe, trébuchant sur chaque pierre du chemin. L'anxiété s'empare de nous, la peur nous paralyse, la tristesse nous consume. Et au milieu de tout cela, nous oublions quelque chose d'essentiel. Nous n'avons pas été créés pour porter seuls le poids de la vie. Nous avons été créés pour marcher main dans la main avec le Dieu Tout-Puissant. Laisse-moi te transporter à un moment de l'histoire biblique. Imagine les Israélites dans le désert, fraîchement libérés de l'esclavage d'Égypte. Chaque matin, Dieu envoyait la manne du ciel, un miracle quotidien qui les nourrissait. Mais il y avait une condition. Ils devaient la recueillir tôt, aux premières heures du jour. Exode 16, 21 nous dit « Ils la ramassaient chaque matin, chacun selon ce qu'ils pouvaient manger, et quand venait la chaleur du soleil, elle fondait. » Vois-tu le principe ici? La nourriture spirituelle de Dieu est disponible chaque matin, mais nous devons la chercher avant que la chaleur du jour ne la consume. Si les Israélites attendaient trop longtemps, s'ils se laissaient distraire par d'autres choses, s'ils laissaient en passer les heures du matin, la manne fondait. Elle se perdait, elle n'était plus disponible. Et ils restaient affamés, faibles, sans force pour le chemin. N'est-ce pas exactement ce qui nous arrive lorsque nous remettons à plus tard notre temps avec Dieu, lorsque nous le laissons pour plus tard, ou quand j'aurai le temps, la journée nous consume. Les préoccupations grandissent comme le soleil de midi, et nous n'avons plus la force spirituelle pour y faire face. Nous avons perdu la manne céleste parce que nous ne l'avons pas cherchée à temps. Que se passe-t-il lorsque nous vivons sans chercher Dieu dans nos matinées? Quel est le prix réel de commencer nos journées éloignées de sa présence? La réponse est dévastatrice. Nous vivons dans une course sans fin, poursuivant la paix, mais sans jamais la trouver. Nous devenons des personnes réactives au lieu d'être des personnes guidées. Nous réagissons à chaque problème avec notre propre force limitée, avec notre sagesse imparfaite, avec notre cœur blessé. Et ainsi, décision après décision, nous construisons une vie remplie d'anxiété, de ressentiment et de frustration. Proverbe 3, 5, 6 nous avertit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Mais lorsque nous ne commençons pas avec Dieu, nous faisons exactement le contraire. Nous nous fions à nous-mêmes, à nos capacités, à nos plans, et les sentiers deviennent tortueux, remplis d'obstacles. La conséquence la plus douloureuse est celle-ci. Nous perdons la paix qui surpasse toute intelligence. Nous vivons stressés, accablés, sentant que la vie nous entraîne au lieu que nous la guidions. Nos relations souffrent, notre santé se détériore, notre foi s'affaiblit. Tout cela parce que nous oublions que chaque matin est une nouvelle opportunité d'ancrer notre âme dans le rocher éternel. Mais maintenant, je veux partager avec toi une vérité qui peut tout changer. Dieu t'attend chaque matin. Non pas avec jugement, non pas avec reproche, mais les bras ouverts, avec des miséricordes nouvelles, avec une grâce abondante. Lamentation 3, 22, 23 déclare « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Saisis-tu la profondeur de ceci? Chaque aube est un cadeau divin. Chaque jour où tu ouvres les yeux est une nouvelle page blanche où Dieu veut écrire son histoire avec toi.
Peu importe comment s'est passé ton hier, peu importe combien de fois tu as échoué, combien de promesses tu as rompues, combien de prières tu as laissées sans faire. Aujourd'hui est un nouveau jour et les miséricordes de Dieu sont nouvelles. Il ne te rappelle pas tes échecs d'hier, il t'offre sa grâce pour aujourd'hui. Lorsque tu comprends cela, quelque chose de révolutionnaire se produit dans ton cœur. Tu ne te réveilles plus avec culpabilité ou crainte, tu te réveilles avec attente et gratitude. Tu sais que le Dieu de l'univers, le créateur de toutes choses, est disponible pour toi dès la première seconde de ta journée. Qu'il veut te parler, te guider, te fortifier, te remplir de sa paix. Voici l'invitation, commence demain avec Dieu et observe comment ta vie entière commence à se transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Maintenant, je veux t'emmener plus profondément dans la parole de Dieu, car notre foi ne se construit pas sur des sentiments ou des émotions passagères, mais sur la vérité éternelle et inébranlable des Écritures. Et lorsqu'il s'agit de commencer nos matinées avec Dieu, la Bible est abondamment claire. Marc 1,35 nous montre l'exemple parfait. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. C'était Jésus, le Fils de Dieu, qui avait toute la puissance de l'univers. Et pourtant, il donnait la priorité aux matinées avec le Père. Si le Sauveur du monde avait besoin de ce temps de communion matinale, combien plus en avons-nous besoin? Le psaume 63,2 déclare avec passion « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi ». David ne disait pas « Je te chercherai quand j'aurai le temps » ou « Je te chercherai si je me sens inspiré ». Non, il disait dès l'aube, avec urgence, avec soif, avec une sainte désespération pour la présence de Dieu. Et voici le fondement qui soutiendra tout ce dont nous allons parler. Chercher Dieu le matin n'est pas un conseil optionnel, c'est un principe biblique qui détermine la qualité de notre vie spirituelle. C'est la différence entre marcher dans la victoire ou se traîner dans la défaite. Laisse-moi te raconter l'histoire d'un homme qui a compris ce principe mieux que presque personne, Daniel. Ce prophète a vécu dans des temps de pression extrême, déporté dans un pays étranger, entouré d'une culture païenne, travaillant dans un palais où Dieu était inconnu et souvent ridiculisé. Mais Daniel 6,11 nous révèle son secret. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Prête attention à ces derniers deux mots, comme il le faisait auparavant. Cela signifie que la prière n'était pas quelque chose de nouveau pour Daniel. Ce n'était pas un acte désespéré de dernière minute, c'était une habitude établie, une discipline inébranlable, une priorité non négociable dans sa vie. Et sais-tu quoi? Daniel priait 3 fois par jour et nous pouvons déduire que la première était le matin, au début de sa journée. Avant d'affronter les intrigues du palais, avant de gérer les ennemis politiques, avant de prendre des décisions qui affecteraient des nations entières, Daniel se mettait à genoux devant Dieu. Et cette connexion matinale avec le Très-Haut lui a donné une sagesse surnaturelle, une faveur inexplicable et une protection divine même dans la fosse aux lions. Réfléchissons ensemble sur Daniel. Qu'est-ce qui le rendait différent? Il n'était pas plus intelligent que les autres conseillers du roi. Il n'avait pas plus de ressources ou de connexions politiques. En fait, il était un étranger, un captif, quelqu'un qui aurait facilement pu être oublié ou détruit. Mais Daniel possédait quelque chose que ses ennemis ne pouvaient toucher. Une relation inébranlable avec Dieu, cultivée fidèlement chaque matin. Pendant que d'autres dormaient ou se préparaient pour leurs ambitions égoïstes, Daniel était à genoux. Pendant que d'autres planifiaient des stratégies humaines, Daniel recevait une direction divine. Et voici la vérité puissante. Lorsque Daniel fut jeté dans la fosse aux lions pour sa fidélité à Dieu, que s'est-il passé? Les lions, bêtes sauvages et affamés, ne lui firent aucun mal. Car le Dieu que Daniel cherchait chaque matin l'a protégé dans la nuit la plus sombre de sa vie. Vois-tu le schéma? L'investissement matinal dans ta relation avec Dieu devient une protection divine dans les moments de crise. Les heures que tu passes en prière avant l'aube se transforment en sagesse lorsque tu dois prendre des décisions. Le temps que tu consacres à chercher son visage dans le calme du matin devient paix lorsque le monde autour de toi est dans le chaos. Maintenant, ramène l'histoire de Daniel à ta réalité. Tu n'es peut-être pas dans un palais à Babylone, mais tu as tes propres défis, ton travail et ton palais. Tes collègues, tes voisins, même certains membres de ta famille peuvent être comme ces ennemis qui cherchaient à détruire Daniel. Tu fais face à des pressions que Daniel n'a jamais imaginées. La vitesse de la vie moderne, les réseaux sociaux qui volent ta paix, les dettes qui t'empêchent de dormir, les relations brisées qui te brisent le cœur. Et au milieu de tout cela, tu as une décision à prendre chaque matin. Vas-tu affronter la journée avec ta propre force ou avec la puissance de Dieu? Lorsque tu commences ta matinée avec Dieu, quelque chose change dans ta perception. Ce patron difficile ne t'intimide plus autant car tu sais que ton véritable patron est le roi de l'univers. Cette maladie qui t'effrayait
n'a plus le dernier mot car tu as prié et placé ta santé dans les mains du grand médecin. Cette situation financière qui semblait sans issue a maintenant de l'espoir, car tu as demandé à Jéhovah Jireh, ton pourvoyeur, de te guider. L'application pratique est celle-ci. Ce qui fonctionne dans la Bible fonctionne aujourd'hui. Les mêmes principes qui ont soutenu Daniel te soutiendront. Le même Dieu qui a fermé la gueule des lions peut fermer la bouche de tes ennemis, de tes peurs, de tes doutes. Maintenant, je veux te poser quelques questions, et je te demande d'être complètement honnête avec toi-même. Tu n'as pas à me répondre, mais à ton cœur et à Dieu. Quelle est la première chose que tu fais lorsque tu ouvres les yeux le matin? Prends-tu ton téléphone ou prends-tu la main de Dieu? Consultes-tu tes messages ou converses-tu avec ton Père céleste? Remplis-tu ton esprit avec les nouvelles du monde ou avec les promesses de la parole? Voici une autre question inconfortable mais nécessaire. Pourquoi est-ce si difficile de consacrer du temps à Dieu le matin alors que tu as du temps pour consulter les réseaux sociaux pendant des heures? Pourquoi dis-tu que tu n'as pas le temps de prier mais tu as le temps de t'inquiéter? Et la question la plus importante de toutes, comment crois-tu que ta vie changerait si pendant les 30 prochains jours, tu t'engageais à chercher Dieu chaque matin sans excuse, sans reporter? Crois-tu que ton mariage s'améliorerait? Crois-tu que tes finances auraient une meilleure direction? Crois-tu que ta santé émotionnelle se stabiliserait? La vérité est que tu connais déjà la réponse. Au plus profond de ton cœur, tu sais que Dieu t'appelle à un niveau plus profond d'intimité avec lui. Il t'invite à donner la priorité à l'Éternel sur le temporel. Et tout commence par une décision simple mais puissante. Lui confier tes matins. Il se produit quelque chose de profondément puissant dans ton esprit lorsque tu commences la journée avec Dieu. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de l'autosuggestion. C'est un principe spirituel qui transforme littéralement la manière dont tu penses, traites et réponds à la vie. Romains 12:2 nous instruit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et quel est le meilleur moment pour renouveler ton intelligence? Le matin, avant que le monde te dise qui tu es, ce que tu dois craindre ou ce qui est impossible. Lorsque tu commences ta journée dans la prière et dans la parole, tu es littéralement en train de reprogrammer ton esprit. Tu remplaces les pensées d'anxiété par des promesses de paix. Tu substitues les récits d'échecs par des déclarations de victoire. Tu changes un état d'esprit de pénurie pour une mentalité d'abondance divine. Philippiens 4:8 dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Mais si tu ne remplis pas ton esprit de ces choses le matin, le monde le remplira de préoccupations, de commérages, de négativité et de désespoir. Ton esprit est un champ de bataille, et la première heure du jour détermine qui gagnera cette bataille. La prière n'est pas simplement parler avec Dieu une fois le matin et l'oublier le reste de la journée. Non, la prière matinale est le démarrage du moteur, mais la prière constante est le carburant qui te maintient en mouvement tout au long de la journée. 1 Thessaloniciens 5:17 nous donne un commandement simple mais révolutionnaire, prier sans cesse. Cela ne signifie pas que tu doives être à genoux 24 heures sur 24, mais que tu dois maintenir ton cœur dans une attitude constante de communion avec Dieu. C'est vivre conscient de sa présence à chaque instant. Lorsque tu commences ta matinée par une prière profonde, tu établis un canal de communication qui reste ouvert toute la journée. C'est comme syntoniser une station de radio. Une fois que tu trouves la bonne fréquence le matin, tu peux y revenir à tout moment. Lorsqu'un problème surgit, tu pries. Lorsque tu reçois une bénédiction, tu rends grâce. Lorsque tu fais face à une tentation, tu cries à l'aide. La prière constante te maintient ancré. Elle te rappelle que tu n'es pas seul, que tu ne dépends pas de toi-même, que tu as un accès direct au trône de la grâce. Et cela change radicalement la façon dont tu fais face à chaque situation. Tu ne réagis plus selon la chair, mais tu réponds depuis l'esprit. Tu ne te précipites plus dans tes propres forces, mais tu attends dans le Seigneur pour recevoir une direction. Maintenant, je veux partager avec toi quelques promesses bibliques qui sont ton héritage en tant qu'enfant de Dieu. Ce ne sont pas simplement de belles paroles, ce sont des garanties du ciel que tu peux réclamer chaque matin lorsque tu te présentes devant le Seigneur. Ésaïe 40:31 promet « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent de point. Ils marchent et ne se fatiguent de point. Lorsque tu cherches Dieu le matin, il renouvelle tes forces. Non pas avec une énergie humaine qui s'épuise en milieu d'après-midi, mais avec une puissance divine qui te soutient. Le psaume 91:1-2 déclare « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Lorsque tu commences ta journée en demeurant en sa présence, tu passes le reste du jour sous sa protection. Les traits de l'ennemi ne t'atteignent pas, car tu es couvert par l'ombre du Tout-Puissant. Et voici l'une des promesses les plus puissantes pour tes matins, Psaume 36.
le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Peu importe à quel point ta nuit a été sombre, combien ton expérience a été douloureuse, combien ta tristesse a été profonde, lorsque tu cherches Dieu le matin, il apporte joie, espérance et restauration. Maintenant, je veux être très pratique avec toi. À quoi ressemble réellement le fait de commencer une matinée avec Dieu? Ce n'est pas compliqué, cela ne nécessite pas des heures interminables, tu n'as pas besoin d'être théologien. Tu as seulement besoin d'un cœur disposé et de quelques habitudes simples mais puissantes. Premièrement, réveille-toi avec gratitude. Avant de consulter ton téléphone, avant de penser à tes problèmes, dis à voix haute « Merci Seigneur pour un nouveau jour. Merci parce que tes miséricordes sont nouvelles ce matin. » Ce simple acte change immédiatement ta perspective. Deuxièmement, lis la parole. Tu n'as pas besoin de lire des chapitres entiers. Un psaume, quelques versets du Nouveau Testament, un proverbe, laisse Dieu te parler à travers sa parole, médite sur ce que tu lis. Demande-lui « Que veux-tu m'enseigner aujourd'hui ?» Troisièmement, prie avec intention. Ne répète pas de paroles vides. Parle avec Dieu comme tu parles avec ton meilleur ami. Raconte-lui tes préoccupations, tes rêves, tes peurs. Demande-lui la sagesse pour la journée. Intercède pour ta famille. Déclare la victoire sur tes circonstances. Quatrièmement, adore. Mets un chant de louange pendant que tu te prépares pour la journée. Laisse la présence de Dieu remplir ton foyer. L'adoration déplace l'anxiété. La louange brise les chaînes. La musique spirituelle élève ton âme. Ces habitudes simples, pratiquées avec constance, transformeront complètement ta vie. Laisse-moi partager avec toi une métaphore puissante. Imagine que ta vie est comme un jardin. Chaque jour, ce jardin a besoin de soins. Eau, lumière du soleil, nutriments. Si tu négliges le jardin, que se passe-t-il? Les mauvaises herbes poussent, les fleurs se fanent, tout devient chaotique et négligé. Ta vie spirituelle fonctionne exactement de la même manière. Lorsque tu commences ta matinée avec Dieu, tu arroses ton jardin. Tu permets à la lumière du soleil de justice de briller sur ton âme. Tu nourris ton esprit avec la parole vivante. Et le résultat est un jardin florissant. Paix, joie, amour, patience, tous les fruits de l'esprit croissant abondamment. Mais lorsque tu négliges tes matinées avec Dieu, les mauvaises herbes envahissent le ressentiment, l'amertume, l'anxiété, la peur. Et bientôt, tout ton jardin est rempli de choses que tu n'as jamais plantées intentionnellement, mais qui ont poussé parce que tu ne les as pas arrachées à temps. Je connais l'histoire d'une femme qui pendant des années a vécu dans une dépression constante. Elle a essayé la thérapie, les médicaments, les changements d'emploi. Rien ne fonctionnait profondément. Jusqu'à ce que quelqu'un la défie de chercher Dieu chaque matin pendant 30 jours. Au début, c'était difficile, mais elle a persévéré. Et au 30e jour, sa vie avait radicalement changé. Non pas parce que ses circonstances s'étaient améliorées, mais parce que sa perspective s'était transformée. Elle a appris à voir la vie à travers les yeux de Dieu et cela a tout changé. Maintenant, je dois être complètement honnête avec toi sur quelque chose que beaucoup de prédicateurs évitent de mentionner. Commencer tes matinées avec Dieu ne signifie pas que tu ne feras jamais face à des problèmes. Cela ne signifie pas que la vie sera facile, que les défis disparaîtront ou que tu ne ressentiras plus jamais de douleur. En fait, parfois, c'est le contraire qui se produit. Lorsque tu décides de faire de Dieu une priorité dans ta vie, lorsque tu établis cet engagement de le chercher chaque matin, c'est comme si l'ennemi s'enrageait. Les épreuves peuvent s'intensifier, les conflits peuvent se multiplier, les tentations peuvent devenir plus subtiles et dangereuses. Tu peux prier fidèlement chaque matin et recevoir quand même un diagnostic médical dévastateur. Tu peux lire la Bible avec dévotion et perdre quand même ton emploi. Tu peux adorer de tout ton cœur et vivre quand même la trahison de quelqu'un que tu aimes. Et dans ces moments, l'ennemi murmure « Tu vois, cela ne sert à rien de chercher Dieu. Tu pries et les choses empirent. Mais voici la vérité que tu dois comprendre. Le conflit n'est pas la preuve que Dieu t'a abandonné. C'est la preuve que tu es sur le bon chemin. L'ennemi n'attaque que ce qu'il craint de perdre. Si ta foi grandit, si ta relation avec Dieu se renforce, attends-toi à de la résistance. Attends-toi à de l'opposition. Attends-toi à des épreuves. Je veux t'emmener à l'histoire de Job, un homme qui connaissait profondément Dieu. La Bible dit que Job était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. C'était quelqu'un qui sans aucun doute commençait ses journées avec Dieu, qui vivait dans l'intégrité, qui honorait le Seigneur en tout. Et pourtant, Job a tout perdu en un seul jour. Ses enfants sont morts, sa richesse a disparu. Sa santé s'est détériorée au point où son propre corps est devenu une source de douleur constante. Ses amis l'ont accusé, sa femme lui a dit de maudire Dieu et de mourir. Il était complètement brisé, assis dans les cendres, grattant ses plaies avec des morceaux de poterie. Et sais-tu ce que Job a fait au milieu de cette douleur inimaginable? Job 1, 20, 21 nous dit « Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête,
Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Même dans son pire moment, même lorsqu'il ne comprenait pas pourquoi il souffrait, Job a adoré. Il n'a pas nié sa douleur, il n'a pas fait semblant d'aller bien, mais il n'a pas non plus maudit Dieu. Il a maintenu son intégrité. Il a continué à chercher le Seigneur, et à la fin, Dieu a restauré tout ce qu'il avait perdu, multiplié. Mais maintenant, contraste l'histoire de Job avec ceux qui, au milieu de l'épreuve, abandonnent leur foi. Ceux qui disent « J'ai prié et rien ne s'est passé, alors j'ai arrêté de prier. J'ai cherché Dieu et les choses ont empiré, alors je me suis éloigné de lui. » Que se passe-t-il lorsque tu abandonnes ta routine matinale avec Dieu parce que la vie est devenue difficile? Tu entres dans une spirale descendante. Sans la parole qui renouvelle ton esprit, les pensées négatives te consument. Sans la prière qui te connecte à la puissance de Dieu, tu fais face à tout avec ta propre force limitée. Sans l'adoration qui élève ton esprit, tu t'enfonces plus profondément dans le désespoir. Le manque de foi au milieu de l'épreuve te rend vulnérable à toutes sortes d'attaques. Tu commences à prendre des décisions depuis la douleur au lieu de depuis la paix. Tu cherches du réconfort au mauvais endroit, addiction, relations toxiques, échappatoires qui ne font qu'approfondir tes blessures. Tu deviens amer, rancunier, fermé. Et le pire de tout, tu passes à côté de voir le miracle que Dieu préparait de l'autre côté de ton épreuve. Hébreux 10, 35-36 avertit, n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Abandonner ta foi au milieu de l'épreuve, c'est comme s'arrêter au kilomètre 41 d'un marathon, si près du but, mais sans l'atteindre. Maintenant, tu dois comprendre quelque chose de révolutionnaire. Dieu ne gaspille pas ta douleur. Chaque épreuve, chaque conflit, chaque vallée sombre que tu traverses a un but divin. Dieu est un maître parfait et certaines de ses leçons les plus précieuses ne peuvent s'apprendre que dans la classe de la souffrance. Jacques 1, 2, 4 nous révèle cette vérité. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Lorsque tu commences ta matinée avec Dieu au milieu de la tempête, quelque chose de puissant se produit. Ce n'est pas que le problème disparaisse immédiatement, mais c'est toi qui changes. Ton caractère se fortifie, ta foi s'approfondit, ta dépendance envers Dieu devient plus réelle et moins religieuse. Tu apprends à discerner sa voix au milieu du bruit, tu découvres que sa grâce est véritablement suffisante. Les épreuves t'enseignent la compassion pour les autres qui souffrent. Elles t'enseignent l'humilité lorsque tu te rends compte que tu ne peux pas tout contrôler. Elles t'enseignent la gratitude lorsque tu reconnais les bénédictions que tu prenais autrefois pour acquises. Et plus important encore, elles t'enseignent que Dieu est fidèle même lorsque tu ne peux pas voir sa main à l'œuvre. Chaque matin que tu passes avec Dieu pendant l'épreuve est comme un dépôt dans un compte bancaire spirituel. Et lorsque viendra le moment de la délivrance, tu auras une richesse de foi que personne ne pourra te retirer. Et voici l'aperçu que je veux que tu graves profondément dans ton cœur. La constance de ta dévotion matinale ne doit pas dépendre de tes circonstances, ce sont tes circonstances qui doivent se soumettre à ta dévotion matinale. Écoute ceci attentivement. Lorsque tes matins avec Dieu sont conditionnels, lorsque tu ne cherches ni son visage que lorsque tu te sens bien ou lorsque tout va bien, ta foi est superficielle. Mais lorsque tu cherches Dieu, surtout dans les matins les plus sombres, lorsque tu te lèves avec des larmes aux yeux, mais que tu ouvres quand même la Bible, lorsque ton cœur est brisé, mais que tu adores quand même, c'est là que ta foi devient invincible. 2 Corinthiens 4, 8, 9 décrit cette foi invaincue. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. C'est la réalité de quelqu'un qui maintient sa connexion matinale avec Dieu quoi qu'il arrive. Oui, tu es dans l'épreuve. Oui, cela fait mal. Oui, tu ne comprends pas pourquoi, mais tu es aussi soutenu par des mains éternelles. Tu es aussi en train d'être transformé à l'image de Christ. Tu es aussi sur le point de vivre un niveau de victoire que tu n'as jamais connu. La question n'est pas de savoir si tu sortiras de cela. La question est qui tu deviendras pendant que tu y es. Et cela se détermine chaque matin lorsque tu décides de chercher ou non Dieu. Après avoir traversé les tempêtes, après avoir vécu les épreuves, tu te demandes peut-être comment reconstruire ma confiance en Dieu, comment croire à nouveau lorsque j'ai été blessé, lorsque j'ai attendu et que je n'ai pas vu de réponse, lorsque j'ai prié et que le ciel semblait d'airain. La réponse se trouve dans le retour au commencement.
Dans le retour aux fondamentaux, commencer chaque matin avec Dieu sans attente de résultats immédiats, simplement par amour pour lui. Tu ne cherches pas sa main pour obtenir des bénédictions. Tu cherches son visage parce que tu en as besoin plus que de l'air que tu respires. Le psaume 51, 12, 14 est la prière parfaite pour ce moment. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Renouveler ta confiance n'est pas un événement unique, c'est un processus quotidien. Chaque matin où tu te présentes devant Dieu, même avec des doutes, même avec des questions, même avec des blessures ouvertes, tu es en train de reconstruire, pierre sur pierre, prière sur prière, verset sur verset. Et un jour, tu te rendras compte que ta foi n'est plus fragile, mais qu'elle s'est transformée en une forteresse inébranlable. Maintenant, je veux te remplir d'espérance avec des promesses spécifiques que Dieu a laissées dans sa parole pour des moments exactement comme celui-ci. Ce ne sont pas des promesses vides, ce sont des garanties du Dieu qui ne peut mentir, du Dieu qui accomplit chaque parole qu'il prononce. Jérémie 29, 11 déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Même lorsque tu ne peux pas voir le chemin, même lorsque tout semble obscur, Dieu a un plan. Et ce n'est pas un plan médiocre, c'est un plan pour te donner un avenir et de l'espérance. Ésaïe 41, 10 T'assure, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu ne se contente pas d'observer de loin. Il est avec toi, te soutenant de sa propre main. Romains 8, 28 promet « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Remarque qu'il ne dit pas que toutes choses sont bonnes, mais que Dieu fait concourir toutes choses au bien. Même ta douleur la plus profonde, Dieu l'utilise pour ta plus grande bénédiction. Lorsque tu commences ta matinée en déclarant ces promesses, quelque chose change dans l'atmosphère spirituelle de ta vie. Laisse-moi te parler d'un homme que je connais, appelons-le Carlos. Il a traversé un divorce dévastateur qui l'a laissé brisé émotionnellement et en ruine financière. Il a perdu sa maison, la garde partagée de ses enfants est devenue compliquée. Et il est tombé dans une dépression si profonde qu'il y a eu des jours où il ne voulait pas se lever du lit. Pendant des mois, Carlos a reproché à Dieu. Il a cessé de prier, il a cessé d'aller à l'église, il a cessé de lire la Bible. Mais un jour, à son point le plus bas, quelque chose l'a réveillé à l'aube. Ce n'était pas une voix audible, mais il a ressenti une impulsion inexplicable d'ouvrir sa Bible qui avait pris la poussière sur l'étagère. Cette aube-là, il a lu le psaume 34, 19. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Et Carlos a pleuré comme il n'avait pas pleuré depuis des mois, mais ce n'étaient pas des larmes de désespoir, c'étaient des larmes de soulagement. Il s'est rendu compte que Dieu ne l'avait jamais abandonné. Depuis ce jour, Carlos a pris la décision de chercher Dieu chaque matin, peu importe comment il se sentait. Certains jours, il pouvait à peine murmurer une prière. D'autres jours, il ne pouvait lire qu'un verset. Mais il était constant. Et mois après mois, il a vu comment Dieu reconstruisait sa vie de manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Aujourd'hui, Carlos est un témoignage vivant que Dieu restaure ce que l'ennemi a détruit. Maintenant, amène cette vérité dans ta vie présente. Peu importe où tu es aujourd'hui, peu importe quel brisement tu vis, peu importe combien de fois tu as échoué dans ton engagement de chercher Dieu. Aujourd'hui est ton opportunité de recommencer. Demain, lorsque ton alarme sonnera, tu auras une décision à prendre. Avant de consulter ton téléphone, avant de te plonger dans les préoccupations du jour, prends 5 minutes. Seulement 5 minutes pour dire à Dieu « Bonjour Père, me voici, j'ai besoin de toi. Guide-moi aujourd'hui. » Ce n'est pas nécessaire que ce soit une prière éloquente. Tu n'as pas besoin de mots parfaits. Dieu n'est pas impressionné par ton vocabulaire religieux, il est touché par ton cœur sincère. Présente-toi simplement, apparais simplement, dis simplement « Seigneur, je ne sais pas comment prier, mais je suis ici. » Et si tu peux, lis un psaume. Les psaumes sont remplis d'émotions humaines réelles, douleur, joie, colère, confusion, louange, trouvant un qui résonne avec ce que tu ressens et faisant ta prière. Laisse les paroles de David, d'Asaph, des fils de Corée devenir tes paroles. Ensuite, tout au long de la journée, maintiens cette connexion. Lorsque tu fais face à une décision difficile, murmure « Dieu, que dois-je faire ?» Lorsque tu reçois une bénédiction, dis « Merci Père ». Lorsque tu ressens de la peur, déclare « L'Éternel était mon berger, je ne manquerai de rien ». Transforme ta vie entière en une conversation continue avec Dieu. Et maintenant, seulement pour un instant, je veux que tu fermes les yeux avec moi. Respire profondément, sens l'air entrer dans tes poumons. Ce souffle est un cadeau de Dieu. Chaque battement de ton cœur est la preuve qu'il a encore un but pour toi.
Pense à tout ce que tu as traversé pour arriver jusqu'ici. Les nuits de pleurs, les matins de désespoir, les batailles que personne d'autre ne voit, les sacrifices que personne ne reconnaît. Et pourtant, te voici, toujours debout, toujours en train de respirer, toujours avec assez de foi pour écouter ce message. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas de la chance. C'est la main de Dieu te soutenant quand tu n'avais pas la force de te soutenir toi-même. C'est sa grâce te maintenant en vie quand tu voulais abandonner. C'est son amour refusant de te laisser partir, même lorsque tu as essayé de t'éloigner de lui. Dieu te murmure en ce moment même, « Je t'ai vu. J'ai compté chaque larme. J'ai écouté chaque prière, même celle que tu n'as pas pu prononcer à voix haute, et je ne t'ai pas amené jusqu'ici pour t'abandonner. Je t'ai amené jusqu'ici pour te fortifier, pour te raffiner, pour te préparer à quelque chose de plus grand que ce que tu peux imaginer. Demain sera un nouveau jour, un nouveau commencement, une nouvelle opportunité de commencer avec Dieu. Et cette fois, ne le fais pas par obligation. Fais-le parce que tu comprends enfin que lui est la seule chose dont tu as vraiment besoin. Il y a une guerre silencieuse qui se livre chaque jour dans ton esprit. C'est la bataille entre les pensées que Dieu a sur toi et les pensées que l'ennemi veut planter dans ta tête. Et la victoire ou la défaite de cette guerre se décide dans les premières heures de ta matinée. Lorsque tu ne commences pas ta journée avec Dieu, ton esprit devient un terrain fertile pour les pensées destructrices. Je ne suis pas assez bien, je n'y arriverai jamais, tout le monde va mieux que moi. Dieu est en colère contre moi, il n'y a pas d'espoir pour ma situation. Ces pensées ne viennent pas de Dieu, elles viennent du père du mensonge qui veut détruire ta foi. Mais lorsque tu commences ta matinée dans la parole de Dieu, quelque chose de puissant se produit. 2 Corinthiens 10,5 nous enseigne « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Tu ne peux pas contrôler quelles pensées frappent à ta porte, mais tu peux contrôler lesquelles tu invites à entrer. Imagine ceci, tu te réveilles en ressentant de l'anxiété. Mais au lieu de nourrir ce sentiment en consultant des nouvelles négatives, tu ouvres ta Bible et lis Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Immédiatement, ce verset commence à combattre l'anxiété. Ton esprit a maintenant une vérité supérieure qui déplace le mensonge. Mais il ne s'agit pas seulement de changer les pensées, il s'agit de guérir les blessures profondes du cœur. Nous portons tous des blessures, rejet, trahison, perte, abus, échec, et ces blessures ne guérissent pas simplement avec le temps. Elles guérissent lorsque nous les apportons au grand guérisseur chaque matin. Le psaume 147,3 promet « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures ». Remarque qu'il ne dit pas que Dieu enlève immédiatement la douleur. Il dit qu'il pense les blessures. Comme un médecin expert, il nettoie la blessure, il la désinfecte, même si cela fait mal, et ensuite il la panse avec soin pour qu'elle puisse guérir correctement. Lorsque tu commences ta matinée avec Dieu, tu lui permets d'accéder à ces parties brisées de ton cœur. Dans l'intimité de la prière, tu peux lui dire ce que tu ne peux dire à personne d'autre. Tu peux pleurer sans être jugé, tu peux crier ta douleur sans être rejeté. Tu peux confesser ton amertume sans être condamné. Et peu à peu, matin après matin, rencontre après rencontre, Dieu guérit ce qui était brisé. Il n'efface pas le passé, mais il te libère de son pouvoir sur toi. Il n'élimine pas les cicatrices, mais il les transforme en témoignages. Il ne te fait pas oublier la douleur, mais il te donne la capacité de pardonner et d'avancer. La présence de Dieu est le baume le plus puissant pour un cœur blessé. Je veux que tu fasses la connaissance d'un homme nommé Saul de Tarse. C'était un persécuteur violent des chrétiens. Il respirait menaces et mort contre l'Église. Il avait les mains tachées du sang de martyrs innocents. Selon tous les critères humains, il était irrécupérable, trop loin, trop endommagé. Mais un jour, sur le chemin de Damas, Saul a eu une rencontre avec Jésus ressuscité. Une lumière du ciel l'a terrassé. Une voix lui a parlé, et en cet instant, tout a changé. Acte 9, 3, 6 décrit cette rencontre transformatrice qui l'a laissé physiquement aveugle, mais a commencé à lui ouvrir les yeux spirituels. Après cette rencontre, Saul, qui deviendrait l'apôtre Paul, a passé du temps dans la solitude à chercher Dieu. Et lorsqu'il en est ressorti, il était une personne complètement différente. Il ne persécutait plus l'Église, il l'édifiait. Il ne haïssait plus les chrétiens. Il est devenu le plus grand missionnaire de l'histoire. Il ne servait plus les ténèbres. Il portait la lumière de l'Évangile au monde connu tout entier. 2 Corinthiens 5, 17 décrit parfaitement ce qui est arrivé à Paul et ce qui peut arriver. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Paul est la preuve vivante que personne n'est trop loin de la portée transformatrice de Dieu. Alors, qu'est-ce exactement que cette transformation dont nous parlons ? Ce n'est pas simplement améliorer ton comportement ou adopter de meilleures habitudes. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus radical.
C'est un changement de l'intérieur vers l'extérieur, depuis le centre de qui tu es. Lorsque tu commences chaque matin avec Dieu de manière constante, il commence à transformer ton identité. Tu ne te définis plus par tes erreurs du passé, mais par sa grâce dans le présent. Tu n'es plus esclave du péché, mais enfant libre de Dieu. Tu ne vis plus selon les opinions des autres, mais selon la vérité de sa parole. Ton système de valeurs change. Ce qui te semblait important autrefois est maintenant secondaire. Ce que tu ignorais autrefois devient essentiel. Tes priorités se réorganisent. Tes désirs se purifient. Tes motivations s'alignent avec le cœur de Dieu. Romains 12:2 capture ce processus. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le mot grec pour transformer est métamorphose, le même qui décrit comment une chenille devient papillon. Ce n'est pas une amélioration de la chenille, c'est une création complètement nouvelle avec des capacités que la chenille n'a jamais eues. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Non pas simplement te rendre une meilleure version de ton ancien moi, mais te transformer en quelque chose de glorieux qui reflète son image, quelque chose qui n'est possible qu'à travers des rencontres quotidiennes avec sa présence. Maintenant, permets-moi de te poser quelques questions pénétrantes qui t'aideront à évaluer où tu en es dans ce voyage de transformation. Premièrement, es-tu aujourd'hui la même personne qu'il y a un an? Si ta réponse est oui, alors il y a un problème. La vie chrétienne n'est pas une stagnation, c'est une croissance constante. Si tu ne changes pas, tu ne grandis pas. Et si tu ne grandis pas, tu ne passes probablement pas assez de temps avec Dieu. Deuxième question, les personnes les plus proches de toi ont-elles remarqué un changement en toi? La véritable transformation n'est pas invisible. Lorsque tu es réellement transformé par Dieu, les autres le remarquent. Ta patience augmente, ton amour s'approfondit. Ta paix devient évidente même au milieu du chaos. Troisième question, quels domaines de ta vie résistent encore à la transformation de Dieu? Y a-t-il des péchés que tu continues à justifier? Des relations que tu sais devoir terminer mais que tu ne le fais pas? Des amertumes que tu refuses de lâcher? La transformation complète nécessite une reddition complète. Et la question finale, la plus importante, es-tu prêt à t'engager aujourd'hui, maintenant même, à chercher Dieu chaque matin pendant les 30 prochains jours quoi qu'il arrive, non pas pour voir si cela fonctionne, mais parce que tu fais confiance qu'il est fidèle. Non pas pour obtenir quelque chose de Dieu, mais pour connaître davantage Dieu. Ta réponse à cette dernière question déterminera ton avenir. Maintenant, je veux te parler de quelque chose que tout croyant désire, mais que peu expérimente de manière constante. La victoire spirituelle. Je ne parle pas d'une vie sans problème, mais d'une vie où, malgré les problèmes, tu marches en triomphe parce que tu es connecté à la source du pouvoir. 1 Jean 5,4 déclare une vérité révolutionnaire parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire ne vient pas de ta force, ton intelligence, tes connexions ou ton argent. La victoire vient de ta foi. Et cette foi se nourrit et se fortifie chaque matin que tu passes avec Dieu. Pense à ceci. Lorsque tu commences ta journée dans la présence de Dieu, tu sors de ce lieu de prière comme un guerrier vêtu pour la bataille, non pas physiquement, mais spirituellement. Éphésiens 6,10 nous dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Cette force n'est pas automatique. Elle vient du fait de demeurer en sa présence. La victoire spirituelle signifie que lorsque l'ennemi murmure « Tu vas échouer », tu réponds avec « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Lorsque les circonstances crient « C'est impossible », tu déclares « À Dieu toutes choses sont possibles ». Lorsque la peur frappe à ta porte, tu ouvres avec la foi et la peur fuit. C'est la vie victorieuse que Dieu a conçue pour toi et elle commence chaque matin à ses pieds. Mais soyons honnêtes, l'un des plus grands obstacles à la victoire spirituelle est la tentation. Nous faisons tous face à des tentations tous les jours sous différentes formes. La tentation d'abandonner, la tentation de prendre des raccourcis, la tentation de revenir à d'anciens schémas destructeurs, la tentation de compromettre tes valeurs par commodité. Jacques 4,7 nous donne la stratégie parfaite. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Observe l'ordre. D'abord se soumettre à Dieu, ensuite résister au diable. Tu ne peux pas résister efficacement si tu ne t'es pas d'abord soumis. Et cette soumission se produit chaque matin lorsque tu t'agenouilles devant lui. Jésus lui-même nous a montré comment résister à la tentation. Lorsqu'il fut tenté dans le désert, après 40 jours de jeûne, comment a-t-il répondu? Avec la parole. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Matthieu 4 rapporte cette rencontre. Jésus n'a pas utilisé sa puissance divine pour s'échapper. Il a utilisé la même arme qui est disponible pour toi, la parole de Dieu. Lorsque tu remplis ton esprit des Écritures chaque matin, tu charges ton arsenal spirituel. Lorsque la tentation arrive, tu n'as pas besoin d'inventer une réponse. Tu as déjà la parole stockée dans ton cœur. Le psaume 119:11 confirme « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». La meilleure défense contre la tentation est une vie saturée de la présence et de la parole de Dieu.
La victoire n'est pas de gagner une bataille, c'est de persévérer jusqu'à gagner la guerre. Et la guerre spirituelle est longue. Il y a des jours où tu sentiras que tu avances de 3 pas. Il y aura d'autres jours où tu sentiras que tu recules de 2. Mais la clé est de ne jamais, jamais abandonner. Hébreux 12:1 nous encourage « Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte ». La vie chrétienne n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il ne s'agit pas de savoir à quelle vitesse tu commences, mais de savoir si tu termines. Et tu termineras seulement si tu persévères. Seulement si tu tiens ferme lorsque tout en toi veut t'abandonner. La persévérance se cultive dans les matins tranquilles avec Dieu. C'est là que tu développes l'endurance spirituelle. Chaque matin où tu te lèves alors que tu ne le veux pas, chaque matin où tu pries alors que tu ne ressens rien, chaque matin où tu ouvres la Bible alors que ton esprit est brouillé, tu construis du muscle spirituel. Galates 6:9 promet « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Il y a une moisson qui t'attend, il y a une récompense à la fin de ta fidélité. Il y a un « c'est bien, bon et fidèle serviteur » que tu entendras des lèvres de Jésus. Mais seulement si tu persévères, seulement si tu n'abandonnes pas lorsque le chemin devient difficile. La persévérance n'est pas un talent naturel, c'est une décision quotidienne de continuer lorsque les autres s'arrêtent. Maintenant, laisse-moi t'emmener à l'une des histoires les plus puissantes de victoire dans toute la Bible. Josué et la bataille de Jéricho. Les Israélites étaient finalement entrés dans la terre promise après 40 ans dans le désert. Mais leur premier obstacle était Jéricho, une ville fortifiée avec des murailles impénétrables. D'un point de vue humain, c'était impossible. Ils n'avaient pas d'équipement militaire sophistiqué. Ils n'avaient pas d'expérience dans la guerre de siège, mais ils avaient quelque chose de plus puissant. Ils avaient Dieu. Et Dieu leur a donné une stratégie qui n'avait aucun sens pour l'esprit humain. Josué 6 décrit comment Dieu leur a ordonné de marcher autour de la ville 1 fois par jour pendant 6 jours, en silence complet. Et le 7e jour, faire 7 tours, crier, et les murailles tomberaient. Imagine la foi nécessaire pour cela. Imagine les moqueries des habitants de Jéricho voyant ce spectacle. Mais Josué et le peuple ont obéi exactement comme Dieu l'avait ordonné. Et le 7e jour, lorsqu'ils ont crié, les murailles s'écroulèrent. Non pas par la force humaine, non pas par une stratégie militaire brillante, mais par l'obéissance à Dieu. Voici la leçon. Ta victoire ne dépend pas de tes ressources, elle dépend de ton obéissance. Et cette obéissance commence chaque matin lorsque tu écoutes sa voix et décides de la suivre sans questionner. Et maintenant, je veux te laisser avec un aperçu qui peut complètement changer ta perspective sur les défis auxquels tu fais face. Ce qui semble être une muraille impénétrable dans ta vie peut être exactement l'endroit où Dieu veut montrer sa gloire. Tes murailles de Jéricho peuvent être différentes de celles des autres personnes. C'est peut-être un mariage qui semble irrécupérable. C'est peut-être une addiction que tu as essayé de briser 1000 fois. C'est peut-être une situation financière dont tu ne vois pas comment elle peut se résoudre. C'est peut-être une maladie que les médecins disent incurable. C'est peut-être un rêve qui semble impossible à atteindre. Mais voici la vérité que tu dois graver dans ton cœur. Dieu se spécialise dans les impossibles. Il prend plaisir à montrer sa puissance exactement là où tout semble perdu. Les situations qui te font sentir le plus désespéré sont les situations parfaites pour un miracle divin. Ta seule responsabilité, c'est la même que celle de Josué. Obéir. Marche autour de ces murailles chaque matin dans la prière. Déclare la parole sur cette situation chaque jour. Maintiens ta foi même lorsque tu ne vois pas de changements immédiats. Et au moment parfait de Dieu, ni avant ni après, tu verras ces murailles s'écrouler. La question n'est pas de savoir si Dieu peut faire tomber tes murailles, il le peut. La question est, auras-tu la foi pour continuer à marcher jusqu'à ce qu'elle tombe? Nous avons marché ensemble dans un voyage profond. Nous avons parlé de l'importance de commencer chaque matin avec Dieu, nous avons exploré des histoires bibliques puissantes, nous avons fait face à des vérités difficiles sur les épreuves et nous avons découvert des promesses qui transforment les vies. Maintenant, je dois m'assurer que tu comprends l'essence de tout ce que nous avons partagé. La vérité centrale est celle-ci. Ta vie ne changera pas par hasard, elle changera par décision. Et la décision la plus importante que tu peux prendre chaque jour est de savoir à qui tu confies tes premières pensées, tes premières paroles, ton premier moment de conscience. Lorsque ce premier moment est pour Dieu, tout le reste trouve sa place correcte. Nous avons appris que la manne du ciel est disponible chaque matin, mais nous devons la recueillir tôt avant qu'elle ne fonde. Nous avons vu comment Daniel a maintenu son intégrité dans un pays étranger, parce que sa connexion avec Dieu était inébranlable. Nous avons observé comment Job a adoré au milieu de la douleur et a été restauré. Nous avons compris que Paul a été transformé de persécuteur en apôtre par la puissance de Dieu. Tous ces exemples nous enseignent la même chose. Lorsque tu donnes la priorité à Dieu le matin, il donne la priorité à tout dans ta vie. Ton esprit se renouvelle, ton cœur guérit, ta foi se fortifie. Tes batailles se gagnent non pas par ta force, mais par sa puissance agissant à travers toi.
Maintenant, soyons extrêmement pratiques. Comment amènes-tu tout cela dans ta vie quotidienne? Comment transformes-tu cette révélation en action? Je vais te donner des étapes spécifiques, tangibles, que tu peux mettre en œuvre dès demain. Étape 1. Ce soir, avant de dormir, prépare ton espace pour la rencontre matinale. Laisse ta Bible ouverte à un endroit visible. Mets ton alarme 15 minutes plus tôt que d'habitude. Élimine les distractions. Laisse ton téléphone dans une autre pièce si nécessaire. Tu crées un environnement qui facilite le succès. Étape 2. Au réveil, avant de consulter tout message ou notification, dis à voix haute « Bonjour Père, ce jour t'appartient. Guide-moi, enseigne-moi, utilise-moi. » Cela n'a pas besoin d'être long, mais cela doit être intentionnel. Tu établis qui a le contrôle de ta journée. Étape 3. Lis au moins un passage de l'Écriture. Si tu ne sais pas par où commencer, commence avec les psaumes. Ils sont parfaits pour les matins car ils expriment toute la gamme des émotions humaines. Lis lentement, médite, demande à Dieu « Que veux-tu que j'apprenne de ceci aujourd'hui ?» Étape 4. Prie spécifiquement. Ne répète pas simplement des mots religieux. Parle avec Dieu de ta journée, de tes préoccupations, de tes besoins. Intercède pour les autres. Déclare la victoire sur tes circonstances. Et le plus important, écoute. Parfois, Dieu parle dans le silence. Étape 5. Emporte ce moment avec toi pendant la journée. Lorsque tu fais face à un défi, souviens-toi de ce que tu as lu. Lorsque tu ressens de l'anxiété, déclare les promesses que Dieu t'a rappelées le matin. Maintenant, je veux te parler de quelque chose que beaucoup négligent. Tu n'es pas seul dans ce voyage. Dieu t'a placé dans une communauté de foi et cette communauté est essentielle pour ta croissance spirituelle et pour maintenir ton engagement de chercher Dieu chaque matin. Hébreux 10, 24, 25 nous instruit. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. La communauté n'est pas optionnelle, elle est vitale. Partage avec quelqu'un de confiance ton engagement de commencer chaque matin avec Dieu. Demande-lui de te tenir responsable. Envoie-lui un message chaque matin confirmant que tu as respecté ton temps de prière. Cela semble simple, mais la responsabilisation est puissante. Lorsque tu sais que quelqu'un te demandera, tu es plus susceptible de le faire. Rejoins ou forme un petit groupe de prière matinale, même si c'est virtuel. Imagine commencer ta journée lors d'un appel vidéo avec d'autres croyants, priant ensemble avant d'aller au travail. Cette énergie spirituelle collective multiplie ta foi. Proverbe 27, 17 dit « Le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. » Et ne reçois pas seulement du soutien, offre-le aussi. Partage ce que Dieu t'enseigne dans tes matins avec lui. Ton témoignage peut inspirer quelqu'un d'autre à donner la priorité à son temps avec Dieu. Lorsque nous fortifions la foi des autres, la nôtre se fortifie aussi. Et maintenant, je dois te parler avec l'urgence que ce moment requiert. Nous ne pouvons pas continuer à reporter ce que nous savons être essentiel. Nous ne pouvons pas continuer à vivre en dessous du standard que Dieu a établi pour nous. Il est temps de se réveiller spirituellement. Romains 13, 11 et 12 déclare « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Combien de fois encore vas-tu dire « Je commence demain » et ne jamais commencer? Combien de promesses encore feras-tu à Dieu que tu ne tiens pas? Combien de temps encore vas-tu gaspiller en dormant spirituellement pendant que le monde s'effondre autour de toi? Aujourd'hui est le jour, maintenant est le moment. Il n'y a plus de temps pour les excuses. Dieu t'a donné tout ce dont tu as besoin. Sa parole, son esprit, sa puissance, son amour. La seule question est, vas-tu l'utiliser? Vas-tu prendre la décision radicale de donner la priorité à ta relation avec lui au-dessus de tout le reste? Vas-tu te lever demain et le chercher de tout ton cœur? Ne le fais pas parce que je te le dis. Fais-le parce qu'au plus profond de ton esprit, tu sais que c'est la bonne chose à faire. Fais-le parce que tu es fatigué de vivre une vie médiocre alors que Dieu t'offre une vie abondante. Fais-le parce que ton éternité et ton but dépendent de ton intimité avec Dieu. Je veux que pour un instant, tu imagines 2 versions de ta vie. Dans la première version, tu continues comme jusqu'à présent. Tu te réveilles en courant, tu consultes ton téléphone, tu te plonges dans le chaos du jour sans préparation spirituelle. Les préoccupations te consument, les décisions t'accablent, le stress t'épuise. Tu survis, mais tu ne prospères pas. Maintenant, imagine la seconde version. Tu te réveilles avec un but. Avant que le monde n'ait accès à toi, Dieu a déjà rempli ton cœur de sa paix. Tu as lu sa parole, tu as prié, tu as adoré, tu sors de ce moment d'intimité avec clarté mentale, force émotionnelle et direction spirituelle. Les mêmes problèmes sont là, mais toi tu es différent. Tu ne réagis plus depuis la peur, tu réponds depuis la foi. Dans cette seconde version de ta vie, ton mariage s'améliore parce que tu pries pour ton conjoint chaque matin.
Tes enfants bénéficient parce que tu es un meilleur parent lorsque tu es rempli de l'esprit. Ton travail prospère parce que tu prends des décisions guidées par la sagesse divine. Ta santé s'améliore parce que la paix de Dieu réduit ton stress. Tes finances se stabilisent parce que tu honores Dieu avec les prémices de ton temps, et il honore le reste de ta journée. La différence entre ces deux versions de ta vie est une seule décision. Commencer chaque matin avec Dieu, une décision que tu prends aujourd'hui et que tu renouvelles demain et le jour suivant, jusqu'à ce qu'elle devienne qui tu es. Non pas ce que tu fais, mais qui tu es. Quelqu'un qui marche avec Dieu de l'aube au crépuscule. Je veux t'inviter à entrer dans un moment saint. Respire, apaise ton âme et reconnais que Dieu est ici, maintenant même, plus proche que ton propre souffle. Peut-être arrives-tu fatigué portant d'anciennes culpabilités ou de fraîches préoccupations. Tu n'as pas besoin de masque pour t'approcher du Père. Il connaît tes pensées avant que tu ne les prononces. Et pourtant, il t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi, en cet instant, nous ouvrons la porte du cœur et disons « Seigneur, nous te donnons les prémices de notre être, la première lumière de notre matin. Viens et règne en nous. » La prière n'est pas un discours parfait, c'est une rencontre. C'est placer tes mains vides dans les mains blessées de Christ et permettre à sa paix de gouverner ton intérieur. Le psaume 143:8 dit « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. » C'est ce que nous ferons. Avant de demander, nous allons nous abandonner. Avant de parler, nous allons écouter. Que le bruit reste dehors et que l'Esprit Saint ordonne ce qui est confus. Si tu le peux, ferme les yeux où tu es. Imagine la table préparée par le Père avec du pain et de l'eau vive pour ton âme. Prends place. C'est ta maison, c'est ton heure. Ici, recommence ton histoire avec Dieu. Souviens-toi, tu ne viens pas pour impressionner Dieu, tu viens pour être transformé par lui. Si tu te sens indigne, rappelle-toi que Christ a déjà ouvert le chemin. Si tu te sens distrait, reviens encore et encore. Ce matin sera une semence. Avec constance, il portera du fruit abondant. Maintenant, je vais te guider dans une prière simple. Répète en silence, phrase par phrase, et fais la tienne. Père bien-aimé, merci de m'offrir ce nouveau jour. Je reconnais que j'ai besoin de toi plus que de toute autre chose. Aujourd'hui, je confie mes pensées, mes émotions et mes décisions à ta volonté. Seigneur Jésus, je t'ouvre la porte de mon cœur, entre et nettoie ce que je ne peux nettoyer. Que ton sang me lave de toute culpabilité et que ta vérité chasse tout mensonge. Esprit Saint, viens comme lumière dans mon esprit et comme feu dans mon intérieur. Enflamme ma foi, fortifie mes mains, redresse mes pas. Je déclare sur moi ta parole en Philippiens 4:7. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je choisis de pardonner à celui qui m'a blessé et je me pardonne aussi pour mes erreurs, car tu m'as pardonné en premier. Garde-moi de la tentation, délivre-moi du mal et utilise-moi pour bénir. Je demande tout au nom de Jésus. Amen. Ressens le repos qui vient lorsque tu lâches le contrôle et laisse Dieu conduire. Si une phrase te coûte, reste là quelques secondes de plus et respire-la. Dieu ne se presse pas. Il sculpte lentement, comme le potier qui modèle avec patience jusqu'à donner forme au vase. Demeure en sa présence un peu plus et laisse l'amour parfait chasser toute crainte. Demeure un instant dans le silence. Observe ce qui surgit en toi lorsque tu te tais. Ne fuis pas, contemple. Peut-être apparaît de la tristesse, présente-la. Peut-être jaillit de la gratitude, offre-la. Peut-être y a-t-il des questions sans réponse. Repose-toi dans le Dieu qui est ça la réponse. Respire profondément et pendant que tu inspires, dis en ton intérieur « Ta grâce ». Lorsque tu expires, dis « Est suffisante ». Maintenant médite sur Ésaïe 26:3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Imagine cette paix se posant sur ton front comme une huile parfumée. Si tu remarques des distractions, ne te culpabilise pas. Reviens doucement à Jésus. Prononce son nom, Jésus, Jésus. Laisse ce nom ordonner tes mers et apaiser tes tempêtes. À chaque battement, répète « Seigneur, je fais confiance ». À chaque minute, dis « Seigneur, je demeure ». Et lorsqu'une préoccupation arrive, place-la au pied de la croix. Visualise comment Christ la prend et la transforme. C'est l'art saint de prier. Regardez plus à Dieu qu'aux problèmes. Si des larmes viennent, ne les retiens pas. Elles sont l'eau qui arrose le terrain où naîtra quelque chose de nouveau. Si tu ne ressens rien, ne t'inquiète pas. La foi ne dépend pas de sensations, mais de la parole sûre de Dieu. Reste une minute de plus en quiétude et permets à l'Esprit de prononcer en toi ce que tu ne sais pas dire. Sur ta vie, je déclare et je t'invite à déclarer des promesses qui ne faillissent pas. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23:1. Dès le matin, tu me rassasies de ta bonté. Psaume 90:14. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Psaume 91:4. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent que leur force. Ésaïe 40:31.
Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Romains 16, 20. Prononce ces vérités à voix basse et laisse-les dessiner un nouvel horizon sur ta journée. Les promesses ne sont pas des amulettes, ce sont des alliances signées avec la fidélité de Dieu. Si la nuit t'a laissé de la fatigue, reçois des forces. Si elle t'a laissé de la peur, reçois du courage. Si elle t'a laissé de la culpabilité, reçois le pardon. Et déclare pour cette journée, je marcherai selon ton conseil, Seigneur. Mes pas ne glisseront pas, ta joie sera ma force. Que ta maison, ton travail et ton chemin soient un champ de témoignage, où tu poses le pied, qu'il y ait la paix, où tu parles, qu'il y ait la grâce. Reçois-le avec humilité, non par mérite, mais par grâce. Que chaque promesse soit une brique dans le mur de ta confiance, pour que le vent du jour ne le renverse pas. Répète, ta fidélité me soutient, ta main me guide, ta présence est mon bien, alors souris, tu ne marches plus dans les ténèbres. Pour conclure, élevons une dernière prière. Père, merci de nous avoir rencontrés ce matin. Nous te confions nos fardeaux et recevons ton repos. Nous garderons ta parole dans le cœur et en ferons la lampe de nos pas. Que ce que nous avons prié aujourd'hui ne reste pas dans l'émotion, mais se transforme en habitude sainte. Enseigne-nous à te chercher avant le soleil, à t'écouter avant le bruit, à t'obéir avant la peur. Que nos maisons soient des autels et nos agendas des offrandes. Fais de cette semaine un atelier de ta grâce. Au nom de Jésus, nous déclarons nouveau commencement, esprit renouvelé, cœur saint et espérance ferme. Amen. Maintenant, ouvre les yeux avec douceur. Le jour t'attend, mais tu ne vas plus seul. La présence de Dieu va devant, à tes côtés et derrière toi. Marche en paix, le matin avec Dieu a déjà commencé à transformer ta vie. Si tu le peux, note une phrase que le Seigneur t'a murmurée et reviens-y à midi et au crépuscule. Demain, nous répéterons ce chemin car l'amour se nourrit de rencontres. Jusqu'ici, garde cette certitude. Rien ne peut séparer ton matin de l'amour de Christ. Et si la journée devient lourde, arrête-toi un instant et répète « Jésus, je suis ici ». Ce nom est une ancre. Ce nom est un repos. Ce nom est une victoire quotidienne pour celui qui se lève tôt en sa présence. Aujourd'hui, nous avons marché ensemble dans un voyage de foi et de découverte. Nous avons parlé de l'importance sacrée de commencer chaque matin avec Dieu et comment ce simple acte peut redéfinir toute ton existence. Nous avons compris qu'il ne s'agit pas de rituels vides, mais de relations vivantes, non pas de religion, mais de communion. Tu as vu que le secret n'est pas de faire plus, mais d'être plus conscient de sa présence dès l'aube. Nous nous sommes souvenus de Daniel priant 3 fois par jour, de Job adorant dans la ruine, de Paul étant transformé en apôtre et de Jésus se levant avant l'aube pour parler avec le Père. Chaque exemple nous a enseigné que la force spirituelle se construit dans l'invisible, dans les minutes de silence où Dieu sème sa paix. Si chaque matin tu décides de t'arrêter, de respirer et de dire « Seigneur, me voici », tu choisiras le sentier de la transformation continue. Car les bons jours commencent avec gratitude et les jours difficiles peuvent aussi commencer avec espérance. Le même Dieu qui t'a soutenu hier t'attend demain avec des miséricordes nouvelles. La morale qui renferme tout ce message est profonde et simple. Celui qui cherche Dieu tôt trouve la direction. Celui qui lui confie son aube conquiert sa journée. La Bible est remplie de ce principe répété sous 1000 formes. Proverbe 8, 17 dit « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent ». Chaque matin est un rendez-vous divin, une opportunité de renouveler ton alliance avec le Créateur. Lorsque tu fais de ton temps avec Dieu une priorité et non une option, tu déclares qui gouverne ta vie. Et cela change tout. L'ennemi perd son pouvoir sur tes pensées, les circonstances perdent le contrôle sur tes émotions, et toi, tu récupères la domination spirituelle que tu avais cédée à la fatigue. C'est le fondement d'une vie guidée par un but. Ne pas commencer depuis la précipitation, mais depuis la présence. Ne pas réagir depuis la peur, mais répondre depuis la foi. La victoire quotidienne appartient à ceux qui aiment se lever tôt avec Dieu, non pas parce qu'il est loin le reste du jour, mais parce que celui qui le cherche en premier le reconnaît en tout. Alors aujourd'hui, je te fais une invitation, non pas émotionnelle, mais éternelle. Fais totalement confiance à Dieu. Non pas à moitié, non pas seulement lorsque tu comprends, mais avec un abandon total. Remets-lui le contrôle de tes matins, de tes décisions, de tes chemins. Laisse-le écrire le scénario de ton histoire sans que tu aies besoin de réviser chaque ligne. Le psaume 37, 5 dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Ce n'est pas une promesse conditionnelle, c'est une garantie pour ceux qui osent faire confiance sans réserve. Si tu as essayé de tout soutenir par tes propres forces, lâche prise. Si tu as tenté de te réveiller seulement avec la motivation humaine, change de stratégie. Réveille-toi avec l'adoration. Parle avec lui avant de parler avec le monde et tu verras comment le monde cesse de te dominer. Dieu n'a pas besoin de tes accomplissements pour t'aimer. Il a besoin de ton abandon pour te guider.
Aujourd'hui, pendant que la journée avance, prends cet engagement. Chaque matin sera tien, Seigneur. Chaque pensée, chaque souffle, chaque pas. Il n'y a pas d'acte plus puissant que de remettre le contrôle et de se reposer dans le Père. Regarde autour de toi. Tout ce que tu vois a commencé par une parole de Dieu à l'aube des temps. S'il a pu créer des univers avec sa voix, que ne pourra-t-il pas faire dans ta vie lorsque tu décides de l'écouter au début du jour? Ne sous-estime pas le pouvoir d'une prière à 6 heures du matin. Les cieux se meuvent avec de petits gestes faits avec une grande foi. Souviens-toi, chaque aube est une invitation au miracle. Chaque rayon de soleil qui entre par ta fenêtre est un rappel que Dieu n'en a pas fini avec toi. Si hier a été dur, aujourd'hui peut être sain. Si hier soir tu es tombé, aujourd'hui tu peux te relever. Si hier tu as douté, aujourd'hui tu peux croire. Dieu ne mesure pas ta valeur par tes chutes, mais par ta décision de revenir le chercher. Et pendant que le monde court sans direction, toi tu marcheras avec un but, parce que tu sais à qui appartient ton matin. Avant de fermer, je veux te parler directement au cœur. Si ce message a touché ta vie, si tu as ressenti que Dieu t'a parlé à un moment de cette réflexion, ne pars pas sans faire 2 choses. Premièrement, prie pour quelqu'un que tu sais qui a besoin de commencer ses matins avec Dieu. Envoie ce message, partage cette parole, sois un canal de bénédiction. Et deuxièmement, abonne-toi ici à la chaîne Route Divine. Non par routine, mais parce que chaque semaine nous préparons de nouvelles réflexions, prières et messages qui nourriront ta foi et fortifieront ton esprit. Cet espace est plus qu'une chaîne. C'est une famille de croyants qui cherchent à grandir ensemble dans la présence du Seigneur. Alors, avant de partir, mets un j'aime, active la clochette et laisse-nous dans les commentaires quelle partie de cet enseignement t'a le plus parlé au cœur. Je te lis et je prie pour toi personnellement. Que le Seigneur te bénisse, te garde et fasse resplendir sa face sur toi. On se retrouve dans la prochaine réflexion et souviens-toi, chaque matin qui commence avec Dieu se termine avec la victoire.